La question que je reçois le plus souvent, c'est comment tu arrives à gérer tout ça en même temps ou comment tu as réussi autrefois à gérer toutes ces choses-là en même temps. Tout ça n'est qu'une question d'organisation. Alors, celles qui me suivent sur les autres réseaux le savent, ceci est un retournage de vidéo puisque j'avais enregistré tout une première fois, sans le son. Je m'adore parfois. Comme quoi, vous voyez, l'organisation, ça mène pas toujours à ce qu'on veut. Alors, chose promise, chose due, c'est très difficile à dire en réalité ça. Mais chose promise, chose due, ceci sera une série. Je vais vous donner plein de tips pour mieux vous organiser dans la gestion de la maison, dans la gestion professionnelle, etc., etc. Des applications que j'utilise, des trucs que j'ai mis en place dans ma vie. Enfin bref, tout ce qui m'a toujours servi à jongler entre 1000 activités sans me prendre les pieds dedans. To the bag. Aujourd'hui, on va commencer par des tips qui sont super simples, super faciles à mettre en œuvre et qui vont, vous verrez, assez rapidement porter leurs fruits parce que finalement, l'organisation, c'est quand on voit que ça marche, que c'est intéressant et qu'on en prend le pli. Donc, on va commencer par du basique et du facile. Peut-être que vous les avez déjà mises en place, mais peut-être pas toutes. Donc, on va essayer aujourd'hui avec 5 tips pour mieux t'organiser. J'aimerais quand même d'abord faire un petit warning. Warning 1, si tu ne t'es pas abonné, qu'attends-tu? Non, c'est pas vrai, c'était pas le vrai warning, mais abonne-toi quand même. Non, vraiment, le vrai warning, c'est pas parce que vous gagnez plein de temps en vous organisant bien que vous devez consacrer ce temps à votre travail. C'est l'erreur que j'ai commise la dernière fois, c'est-à-dire que sur 10 heures, je faisais un travail de fou malade et au final, c'est moi que j'ai usé. J'ai plus goût à rien. Le soir, quand j'entrais chez moi, j'ai tellement suroptimisé mon temps de travail qu'au lieu de gagner du temps pour me libérer, pour faire d'autres choses, ben, je le consacrais encore à ce travail-là. Donc au final, j'arrivais en fin de journée épuisée. C'est pas à ça que ça sert de savoir s'organiser. S'organiser, ça sert à se libérer du temps pour ce qui nous plaît. Et comme on l'a vu dans la vidéo sur la reconversion professionnelle, ça passe souvent par des formations, etc. Et beaucoup de gens me disent, je n'ai pas le temps. L'organisation peut servir à faire gagner du temps exactement pour ça, pour quelque chose qui te mène ailleurs, pas pour quelque chose qui t'épuise. Le premier tips me vient de mon époque Brie Van de Camp Challenge. De l'avis de tous ceux qu'elle avait reçus à dîner, Brie Van de Camp était une hôtesse parfaite, parce qu'elle savait s'occuper de ses hôtes. Chez elle, on n'attendait pas éternellement entre chaque plat. Le vin coulait toujours à flot. Et les anecdotes qu'elle racontait étaient toujours un vrai plaisir. À l'époque, j'avais déjà le blog et j'avais lancé ce que j'appelais le Brie Van de Camp Challenge parce que je suis de nature très désordonnée. Je ne rangeais pas quand j'étais jeune. J'avais ma grand-mère derrière moi qui se désespérait d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je suis quelqu'un qui range nickel, mais par contre, je suis bien organisée et ça répond à un besoin chez moi, c'est-à-dire que le soir, si je me couche dans le canapé et qu'il y a du bordel autour de moi, ça m'empêche de me détendre. Or, j'ai mis en place des choses qui me permettent de me détendre. Je vous explique. Le problème quand on essaye d'être ordonné et qu'on ne l'est pas par nature, on va contre qui l'on est. Donc, ma première tendance à moi, c'est si je prends un truc, je le laisse où je l'ai pris. Si j'enlève un pull à un endroit, il va rester là. Et je peux rester comme ça pendant des semaines. Ce qui veut dire que ce que j'ai mis en place, c'est que chez moi, le rangement, le nettoyage, etc., c'est 1 jour par semaine et ça ne me prend pas énormément de temps. Ces bracelets vont faire du bruit, je le sens. Je vais les enlever. Désolée. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, c'est dans le Brie Van de Camp Challenge, j'avais lu une américaine à l'époque, parce que je m'intéressais beaucoup au blog américain, qui disait que moins on a de gestes à faire pour faire une action, plus on a de chances de la faire. Et ça, c'est mon premier tips. Je vous prends un exemple. Si quand je rentre chez moi, je dois faire 53 gestes pour ranger mes clés, je vais les mettre n'importe où, ce qui veut dire que je perds du temps le lendemain en les cherchant. Ou alors, de toute façon, elles vont traîner. Je ne veux ni l'un ni l'autre, évidemment. Ce qui veut dire que chez moi, à l'entrée, il y a un seul endroit, c'est le même, tous les jours, où je range mes clés. À un certain moment, ça devient un automatisme. Je sais, vous êtes en train de vous dire que j'enfonce des portes ouvertes pour certaines. Il y en a d'autres qui sont en train de se dire, ah, c'est pas con. Mais vous allez voir, je vais aller plus loin. Donc, elles vont dans cette armoire à clés, c'est simple. Par contre, j'ai une fille qui n'a pas tendance, elle, au rangement non plus,
et qui est pire que moi, elle est plus jeune. Donc, elle rangera quand elle sera chez elle plus tard. Elle fera des Brie Van de Comp Challenge probablement. Mais donc, ma fille, c'est si elle a 2 gestes à faire, elle ne le fera pas. Donc, si elle doit ouvrir l'armoire, mettre les clés, refermer l'armoire, c'est mort, c'est cuit. Donc, pour elle, il y a 2 petites attaches où elle peut pendre ses clés. Ça lui prend 3 secondes. Je dis pas qu'elle le fait toujours, mais en tout cas, si elle sait une chose, c'est qu'elle ne doit rien laisser traîner sous mes yeux parce que ça m'énerve. Donc, au moins, ce ne sera pas sous mes yeux. Ce principe de un geste, un rangement, c'est le premier principe que j'ai adopté et il est ultra simple parce qu'il peut être reproduit partout. Je vous donne un exemple, tout ce qui est routine beauté. Vous savez que ça, c'est vraiment ma came. C'est simple, si je dois chercher un de mes produits, je ne le mettrai pas. Ce qui veut dire que tout est rangé de façon assez évidente et assez simple et je n'ai qu'un geste à faire, ouvrir l'armoire, prendre le produit. Il n'est jamais derrière d'autres, par exemple. Et à l'époque du Brie Van de Camp Challenge, alors vous pouvez le retrouver sur mon blog, hein, mais il n'y a plus les images, il n'y a plus rien, parce que j'avais plein d'images, mais quand j'ai transféré mon blog, j'ai perdu beaucoup de choses. Il y avait des photos explicatives, il y avait plein de choses. Ici, vous retrouverez juste le texte, mais le texte fonctionne quand même. Alors, en fait, dans l'idée, j'ai prolongé ça dans chaque pièce de la maison. Ce qui veut dire que vous devez réfléchir dans des trucs que vous faites tous les jours. Il y a sûrement plein de petites choses qui sont trop loin de l'endroit où elles vous servent. Et si elles sont trop loin de l'endroit où elles vous servent, soit vous n'irez pas les chercher, et donc vous vous en servirez pas, soit vous ne les remettrez pas à leur place, parce que vous devrez aller trop loin. Or, si tout ce que vous avez à faire, c'est ça, vous en servir, le remettre, c'est plus simple. Ce qui veut dire que ma cuisine, tous les tiroirs sont organisés en fonction des endroits où on va. Et tout ce qui sert beaucoup est très proche de l'endroit où on se sert dans la cuisine, et tout ce qui sert moins est plus loin. C'est vraiment une des grandes notions de rangement et d'organisation qui m'a permis de réduire le désordre, de réduire aussi le temps de rangement le week-end. Parce que forcément, si tout est plus ou moins rangé pendant la semaine, le week-end, vous n'avez pas un méga rangement à faire et c'est un temps gagné de fou. Donc, pour chaque objet, demandez-vous combien de fois est-ce que je m'en sers, est-ce qu'il mérite d'être tout près, ou bien je m'en sers tous les jours, il doit être proche de moi. Il y a des choses, allez, l'appareil à raclette, il n'a pas besoin d'être vraiment tout près, à moins que vous ne soyez des amateurs de fromage forcenés qui mangent du fromage tous les soirs. Je ne dis pas, là, votre appareil à raclette doit être proche. Mais si c'est quelque chose dont vous servez tous les 2 mois, il doit avoir une place qui est éloignée. Il ne doit pas prendre la place du Tupperware dont vous vous servez le plus, par exemple. Un deuxième tips qui va vous permettre de gagner du temps, c'est le petit panier en bas de l'escalier. Je m'explique. En fait, j'ai mis ça en place quand Lola était petite. Vous savez, les enfants, ça laisse traîner des trucs un peu partout. Alors, j'ai étendu cette donnée, hein, parce que vous allez voir que vous avez probablement déjà peut-être ce petit panier. Mais le petit panier en bas des escaliers, c'est le truc où vous allez jeter, littéralement, tous ces trucs qui vont à un autre étage. Alors, ou dans une autre pièce. Alors moi, je vis en campagne où les maisons ne sont pas spécialement chères, etc. Ce qui veut dire que j'ai une grande maison. On a plus de 200 mètres carrés habitables, mais parce que tout le monde a ça dans mon coin. Alors, ça veut dire que plus c'est grand, plus c'est compliqué à ranger. Plus c'est petit, plus ça demande de ranger régulièrement, mais moins ça prend du temps. Tout ça pour vous dire que j'ai un escalier qui mène au premier étage et Lola a une chambre au deuxième étage. Donc on a rez-de-chaussée, premier, deuxième. Autant de chance de foutre du bordel. Le panier sert à taper tout ce qui va à l'étage, mais pour lequel on sait très bien qu'on ne va pas monter maintenant. Je ne vais pas monter maintenant pour aller redéposer mes bijoux que j'ai envie d'enlever le soir. Mais les mettre sur la table basse et les avoir toute la soirée devant mon nez, voire les laisser pendant 10 jours sur la table, c'est pas non plus le bon plan. Donc ce petit panier est objectivement, si quelqu'un avait la bonne idée de vouloir le remonter, ce serait merveilleux, mais vous et moi, on sait très bien que c'est moi qui le remonte. Mais je le remonte le dimanche. Et en fait, le remonter une fois et aller ranger tous ces petits trucs une fois, ça prend 10 fois moins de temps que d'essayer de les remonter à chaque fois ou de les laisser traîner aussi. Donc ça, c'est une bonne façon de s'alléger l'esprit. Un peu dans cet esprit de panier, je vous conseille, si vous vivez avec des gens qui ne rangent pas, de leur procurer à chacun un endroit pour leur bordel, mais loin de vos yeux. Je m'explique. Vous l'aurez compris, ma fille n'est pas une rangeuse de folie. Alors j'ai 3 choix. Soit, tous les jours quand elle monte se coucher, je vois son sac de cours,
sa veste, ses chaussures à côté du canapé. C'est un choix que je ne supporte pas. Deuxième solution, je me dispute avec elle tous les jours, ce qui me prend de l'énergie pour pas grand-chose, parce qu'elle apprendra pas de toute façon. Elle va avoir 21 ans, elle apprendra quand ce sera chez elle. Je vous dis ça parce que si vous avez un enfant désordonné, je suis un ancien enfant désordonné. Donc je sais ce que je dis. Ma grand-mère pouvait me disputer tous les jours pour ça. Je n'ai jamais rangé quand je vivais chez elle. Et j'ai rangé petit à petit en vieillissant. Je n'ai pas l'intention de me disputer un quart d'heure par jour avec ma fille pour qu'elle range sa veste, ses chaussures, son sac. Troisième solution, l'idée de procurer à la personne désordonnée de votre maison un endroit où cette personne peut foutre son bordel loin de vos yeux, loin de votre cœur. Pour ma part, Lola, elle a une armoire dans laquelle je ne vais jamais, vous m'entendez, jamais, jeter le moindre regard parce que ça pourrait me faire une crise d'urticaire. Oh my God! Mais c'est simple, c'est là qu'elle fourre tous ses trucs. Elle n'a qu'un geste à faire. Avant de monter, si je vois qu'elle laisse ses trucs, je vais lui dire tu peux mettre tes trucs dans ton armoire. Hop, ça lui prend 3 secondes, on ne se dispute pas et on est tranquille. Cette armoire, à un moment, déborde et forcément, à un moment ou à un autre, elle est bien obligée de la ranger. Et ça me va. Ça a l'air de rien, ça permet de gagner en organisation, mais en énergie aussi. Et l'énergie, il n'y a rien de plus important. Troisième type d'organisation, beaucoup de gens le font, mais souvent de manière pas optimisée, c'est faciliter les courses. Alors faciliter les courses, on va être très clair, c'est facile si on s'y met à plusieurs normalement. Or, vous et moi, on se sait, c'est quand même nous qui faisons les courses, c'est quand même nous qui allons devoir y retourner si on oublie quelque chose, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une liste de courses permanente qui n'est pas sur un papier, qui n'est pas sur le frigo, qui n'est pas sur un bloc-notes. En fait, c'est sur mon téléphone. D'ailleurs, dites-vous bien qu'il n'y a rien qui ne soit pas sur mon téléphone parce que c'est ce que j'ai proche de moi en permanence. Donc, sur mon téléphone, j'ai une liste de courses. Alors, on pourrait se dire que les applications pour les listes de courses partagées sont une bonne idée. Oui, mais non. Un des trucs qu'il faut retenir en organisation, c'est s'il y a une solution plus simple, prenez-la. Et la solution dans vos notes, c'est la solution plus simple. Parce que, au moins, pas besoin de penser à aller dans une application et des choses comme ça. Enfin, c'est une petite facilité d'énergie qu'on gagne qui est plus simple. Donc, quand ça peut aller dans les notes, mettons ça dans les notes. Donc, dans les notes, j'ai une liste à puces. Alors, j'ai ma liste permanente avec tous les trucs dont on a besoin. Et dès que je pense à quelque chose, parce que je sais pas, l'autre jour, allez, du sirop d'érable, j'ouvre l'armoire, je finis le pot de sirop d'érable, ok, j'ai mon téléphone à portée de main, je rajoute sirop d'érable. Et en fait, toutes les semaines, je décoche ce que j'avais encore coché la semaine passée en disant que je l'avais acheté. Exemple, j'ai du pain, il est coché puisque je l'ai acheté la semaine passée, mais là, j'en ai plus, je décoche. Ça remonte en haut de la liste, ça fonctionne comme ça dans les listes de notes. Si c'est décoché, ça remonte. Et donc, en fait, vous pouvez avoir une liste comme ça qui est interactive et surtout, vous n'oubliez pas des trucs évidents puisque vous avez votre liste habituelle et tous ces petits trucs que vous avez rajoutés avec le temps, etc. Donc, c'est, je trouve, la solution la plus simple parce que ça veut dire, alors je fais aussi mes courses le dimanche, je nettoie et je fais les courses. Le dimanche, c'est un jour costaud. Alors, le dimanche, je chope mon téléphone, je chope mes sacs de courses et hop, j'ai plus qu'à ouvrir mon téléphone quand je suis au magasin. Ça me prend littéralement 3 minutes de partir, en fait. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que si c'est plus dans votre esprit, ça vous encombre plus. Une fois que vous l'avez noté, c'est fini, vous n'y pensez plus. Et ça, c'est miraculeux. Quatrième tips. Bon, celui-là, il va pas forcément plaire à tout le monde. Et je l'entends, je le comprends, pas de souci. Si vous pouvez vous faciliter la vie par un truc automatisé, faites-le. Ce qui veut dire que j'ai un robot tondeuse. Alors, robot tondeuse, j'ai fait simple aussi. J'ai pris un robot tondeuse qu'on n'installe pas par des câbles. Parce que les robots tondeuses avec des câbles, il y a toujours un moment où il y a un animal qui bouffe un bout de câble, vous avez déterré par erreur un bout de câble, faut tout réinstaller. Ici, moi, j'ai
une tondeuse robot, alors est-ce qu'elle fonctionne par satellite? Aucune idée, je ne sais pas, je vais pas demander. Mais en tout cas, quand vous la recevez, vous l'installez et vous lui faites suivre le parcours qu'elle doit faire avec votre téléphone, encore une fois. Et elle est programmée en été, enfin au printemps, je la ressors, je la remets. En début d'automne ou d'hiver, je la renettoie un coup, je la range et c'est tout. Je n'ai plus jamais à penser à faire mon jardin, à part faire les bords une fois de temps en temps, mais c'est tout. Alors bien entendu, c'est un coût, on est d'accord. Maintenant, vous n'allez pas aimer les autres automatisations de chez moi non plus, si le coût vous choque. J'ai aussi un aspirateur nettoyeur qui fait les sols, qui peut faire les sols en bas et en haut. Il faut le monter évidemment quand même, mais je le monte une fois de temps en temps quand même. Alors qu'il y a beaucoup de choses que je fais moi-même à l'étage, mais bon, soit. Le robot qui aspire et nettoie, alors non, c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait, on est d'accord. Mais ça fait le taf. Ça fait globalement le taf, c'est-à-dire que ça aspire les poils des chats, ça nettoie autour des tapis, ça aspire sur les tapis, ça fait tout ça. Alors non, ça ne fait pas les coins, mais les coins, je les fais le dimanche en vitesse et vraiment, ça me prend 10 fois moins de temps. Et concrètement, nettoyer le sol, alors moi, je le fais à la vapeur, j'ai une machine vapeur, je fais ça tous les mois et demi, tous les 2 mois peut-être maintenant, parce que tout le reste du temps, c'est le robot qui fait tout et il le fait pendant la nuit, il se vide, enfin, voilà, la facilité est merveilleuse. Alors au-delà de ça, j'ai aussi acheté un robot qui lave les vitres. Erreur de ma part, j'ai pris un pas cher. J'ai pris un pas cher avec 2 ronds. Alors, mes voisins ont acheté un tout bon carré. J'aurais dû prendre ça. C'était le premier appareil que j'achetais pour me faciliter la vie. Regret, évidemment. Définitivement, j'aurais dû prendre le cher. J'ai pris un, je sais plus, j'ai payé ça 160 € peut-être. Et c'est vrai qu'il fait un peu des ronds quand il fait beau et que les coins sont pas bien faits. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'est le truc que je déteste, les vitres. Vraiment, je les hais. J'ai 2 grandes baies vitrées dans le salon, une baie vitrée dans ma chambre. J'ai je sais pas combien de fenêtres au total dans la maison. Voilà. Alors, il y a des gens qui me disent: «Ça prend 2 minutes de faire les fenêtres». Oui, quand vous savez bien les faire. Moi, je suis nulle. Ça ne me prend pas 2 minutes. Pour peu que je veuille les faire, il fait beau et je peux pas, ou il fait beau et je fais 50 millions de traces. Donc ici, l'appareil robot, en quoi je trouve que c'est pratique? Alors, pour les gens qui disent: «Ça prend du temps, faut le déplacer». Oui, mais je le pose sur ma baie vitrée. Le temps qu'il fasse une vitre dans la grande baie vitrée, bah, j'ai vidé mon lave-vaisselle. Le temps qu'il fasse l'autre, j'ai vidé mes poubelles et nettoyé mes bacs à poubelles. Le temps qu'il en refasse l'autre, j'ai aspiré mon canapé, j'ai changé mes plaids. Enfin, vous voyez l'idée? En gros, lui et moi, à nous 2, on fait le double du taf. Bref, je trouve que quand on peut se faciliter la vie par des robots, des trucs qui font les choses vite et surtout à notre place, il n'y a pas de raison de s'en priver, sauf raison financière. Et attention, ce sont des objets dont je prends grand soin, parce que j'ai déjà eu une tondeuse robot dont j'ai pas pris grand soin. Je ne savais pas qu'il fallait la rentrer en hiver. Ça se détruit facilement. Donc, je fais attention à ces trucs-là. Une fois par mois, je les entretiens correctement, je change les lames, je change les brosses. Enfin voilà, j'y fais très attention parce que ce sont vraiment mes potes. Alors à la question pourquoi pas de femme d'ouvrage, euh, c'est pas un truc que j'exclus totalement. J'ai déjà essayé. Je suis pas très à l'aise d'être. Je fais du télétravail beaucoup. Je suis pas très à l'aise d'être en télétravail pendant que quelqu'un nettoie chez moi. Je sais pas, je suis mal à l'aise. Alors qu'un robot, bon, moi, je lui brise pas le cœur et voilà. Une femme d'ouvrage, j'avais cette espèce de tendance horrible de nettoyer avant qu'elle vienne. Ce qui ne sert à rien du coup. Vous voyez? C'est embêtant. Mes semaines ne laissent pas beaucoup de place à l'improvisation. Enfin si, je peux improviser plein de fois, c'est pas ça. Mais il y a plein de choses qui sont inscrites presque dans le marbre avec les années. C'est-à-dire que je vais jamais me coucher sans me démaquiller, je me lève jamais sans me préparer le visage, je vais jamais passer un dimanche sans nettoyer. Et si je le fais, je le referai le lundi. Parce que j'ai pas le choix. C'est quand on laisse des choses s'amonceler que ça devient insurmontable. Exemple, mon dressing, je l'ai laissé très clairement me déborder. Le ranger devient insurmontable. Et là, j'en viens à mon dernier tips. Si vous vous êtes laissé déborder, mon conseil, c'est pas de vous
obliger à vous dire: «Allez, samedi, je range le garage», cauchemar, cauchemar. C'est de vous dire: «Tous les jours, pendant 10 minutes, je range un bout du garage». Vous avez l'impression que ça va prendre 50 ans, mais en fait, ces 10 minutes ne vous coûtent aucun effort mental parce que c'est 10 minutes. 10 minutes, qu'est-ce que c'est? Et oui, en 10 minutes, vous serez surpris de ce que vous allez faire. Et en fait, pour ma part, je fais ça pour beaucoup de choses en réalité. Je me dis jamais, par exemple: «Tiens, aujourd'hui, je vais ranger tous les tiroirs de la cuisine». Je le faisais, hein, il y a 10 ans, c'était un cauchemar. Il y avait un moment où vous vous retrouviez avec des tonnes de trucs partout dans la pièce. J'avais l'impression que j'y arriverais jamais, ça prenait des heures. J'avais des moments de désespoir horribles. Non, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'un jour, je vais me dire: «Tiens, je vais ranger, l'armoire de droite de la salle de bain». Ce week-end, par exemple, j'ai mis, 10 minutes, peut-être, 15 minutes à ranger une armoire de la salle de bain. Mais comme presque tous les 3-4 jours, je vais ranger comme ça pendant 10 minutes un endroit, en réalité, il y a jamais rien qui me déborde. Ça n'arrive plus. En soi, j'ai essayé de faire de toutes les choses qui me semblaient insurmontables, des toutes petites choses. Et d'ailleurs, c'est un principe qui marche super bien en organisation, c'est que chaque petite étape est une étape satisfaisante, en fait. Vous savez, vous rangez un tiroir de votre, table de chevet. Un tiroir, ça vous prend combien de temps? 10 minutes? Prenez un sac poubelle, enfin, ça prend vraiment que quelques minutes. Et en fait, ça devient tellement rapide que c'est pas difficile. C'est pas difficile de convaincre votre esprit, en fait. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas difficile de convaincre votre esprit. Allez, je vous donne un dernier pour la route et celui-là, vous allez encore plus le détester. Vous allez pas me croire, en fait. Je sais comment ça va. À chaque fois que je dis que je le fais, on hallucine. En fait, le dimanche, c'est une sacrée journée pour moi. Le dimanche, je prépare toutes mes tenues de la semaine. Oui, je sais, ça semble dingue. Je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est ouais, mais moi, je sais jamais si je vais avoir le mood pour porter ça ou s'il va faire assez beau pour ça. Vrai. Sauf que si je prépare cette tenue, alors déjà, il y a bien un jour où je mettrai plutôt un jogging parce que je suis que à la maison. Donc, il y en a déjà pas 7 sur les 7 qui vont servir. Elle se reportera la semaine suivante. Mais surtout, j'en ai d'avance. Et en fait, le matin, je me lève et je me demande laquelle je vais mettre. Mais j'ai plus qu'un choix entre 7 tenues. Ça va 1000 fois plus vite. Et surtout, ça fait que je suis contente parce que le dimanche, quand je prépare les tenues, je m'amuse, je fais des trucs sympas, des looks que je trouve un peu cool et tout. Et je me projette un peu dedans. Donc, ça préillumine un peu ma semaine. J'assortis des bijoux, j'essaye un peu, je fais un ensemble auquel j'avais jamais pensé, etc. Et en fait, le fait d'avoir toutes ces tenues, alors vous n'êtes pas obligé d'être fashionista, hein, c'est parce que moi, je suis un peu très branchée là-dessus, mais vous n'êtes pas obligé d'être à ce point-là. Vous pourriez très bien juste vous dire que vous préparez vos tenues sans y prendre un plaisir de fou. Mais moi, ce que ça fait, étant donné que j'y prends un certain plaisir, c'est que le matin, du coup, quand je m'habille, j'ai l'impression que je me plais. J'aime bien, je me trouve cool. Je trouve ma tenue sympa, elle est réfléchie et du coup, ça me motive un peu pour la journée. Ça rend ma journée un petit peu meilleure d'entrée de jeu. Alors pour celles qui n'aiment pas la mode, vous pouvez devenir, je sais plus qui c'est, si c'est Mark Zuckerberg, hein, non, c'est pas lui, c'est Bill Gates, je crois, qui n'avait qu'un seul type de t-shirt, la même marque, la même couleur tout le temps. En fait, le fait d'enlever le questionnement lui libérait l'esprit et lui faisait gagner du temps. Bon, moi, j'ai pas envie d'en arriver là. J'aime la mode. Donc, ce que je fais, c'est que, allez, ça va me prendre peut-être 3 quarts d'heure si je veux vraiment préparer des tenues super cool, hein. Si je veux faire hyper simple, en 15-20 minutes, c'est pesé et mes tenues sont prêtes pour la semaine. Et c'est un vrai... Alors, vous allez voir, c'est pas vraiment une question de gain de temps. C'est une question de gain de réflexion. En fait, le dimanche, mon esprit est apaisé. C'est facile pour moi de réfléchir, de me poser. Alors que le lundi matin ou le mardi matin, c'est nettement moins facile. Je suis nettement moins encline à chercher des vêtements. Donc, ça me prend plus de temps. Je vais le faire en rallant. Je vais essayer un truc que j'aime pas. Je vais le taper là. Qu'il faut un bordel encore pire dans mon dressing. Et croyez-moi que il a déjà du mal comme ça. Mais c'est parce qu'il y a trop de choses. C'est surtout une question d'esprit allégé et c'est le bon moment pour faire la bonne chose.
Bon, ça fait quand même 6 conseils. 6 conseils, c'est déjà bien. Il y en a plein d'autres que je pourrais vous donner par la suite, donc pensez à vous abonner. En attendant, surtout, s'il vous plaît, rappelez-vous que si vous le faites, c'est pour gagner du temps pour vous, pas pour gagner du temps pour le consacrer à la charge mentale de quelqu'un d'autre, hein. On est bien d'accord. Bon, sur ce, je vous remercie pour l'accueil que vous réservez actuellement à ma nouvelle chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet que vous pouvez me suggérer sur Instagram. À bientôt!